cette vidéo n'avait pas une vidéo trop longue, genre pas plus de 10 minutes, même peut-être moins. C'est juste par rapport à plusieurs commentaires, effectivement, à propos des manipulations. Alors, il y en a beaucoup qui me demandent, effectivement, comment faire pour un peu arriver dans la manipulation, essayer de les manipuler. Comment faire quand mon serpent souffle, comment faire quand mon serpent est en S. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a certains serpents, des fois juvéniles, ou même subadultes, ou même des spécimens adultes, sont un peu compliqués. Je vais m'expliquer. C'est vrai que par exemple avec des boas juvéniles, souvent ils soufflent, souvent ils vous mordent régulièrement. Quand vous arrivez, pour eux ils s'en foutent, vous ouvrez, c'est pour manger. Alors, j'ai fait depuis 3-4 ans un système qui comprenne que quand on ouvre la vitre, c'est pas forcément pour manger. Parce que eux, on ouvre, c'est pour manger. Non, non, il faut les désensibiliser au maximum pour comprendre, bah aujourd'hui, forcément, c'est peut-être pas pour manger, pour changer ta gamelle d'eau, pour ramasser les excréments, peut-être pour aller chercher pour changer son terrarium, ou juste une manipulation pour vérifier s'il va bien. Voilà, il y a différentes choses. Alors, par exemple, quand on est dans ce terrain, alors je mets ça, c'est vrai qu'esthétiquement parlant, c'est pas joli. Mais c'est parce que sinon il passe. Et une fois, un soir, c'est passé. C'est pour ça que je mets ça. On attend un peu qu'il grossisse encore, par exemple. Alors. Donc par exemple, elle a l'habitude, je la nourris. Avant, elle était nourrie donc en rack, et des fois, elle a l'habitude que je la nourris dans le terrarium. Parce que je les sors pas tous forcément, ça dépend, mais voilà. Alors, comment je fais déjà pour la désensibiliser? Parce que là, elle va penser que je vais lui donner à manger. Alors, vous prenez une sorte de tapette à mouche, ou une pince, ou une règle, ou un bout de carton, par exemple, si vous avez envie. Alors, je ne dis pas de la frapper, mais c'est juste pour la prévenir. Aujourd'hui, c'est pas pour manger, forcément. Donc ça, ils le comprennent bien. Ils sont pas cons, ils comprennent. Donc, une fois que j'ai fait, par exemple, ce système-là, il faut les apprendre aussi un petit peu, on va venir, donc, la chercher. Donc là, on vient la chercher. Donc là, je vous montre un spécimen, donc un Boedon fuliginosus femelle. Voilà. Donc, elle est habituée à manger dans son terrarium tout le temps. Elle a été habituée à manger dans les racks. Et vous voyez bien qu'elle ne m'a pas mordu. Voilà. Alors, effectivement, là, je vais aller la remettre. Voilà. Et pourtant, des fois, elle a la tendance à me mordre. Mais il faut leur apprendre effectivement que quand vous rentrez, c'est pas forcément pour manger. Alors j'entends aussi beaucoup de gens dire au fur et à mesure, que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur internet, pour éviter de te faire mordre, il faudrait les mettre dans une boîte de nourrissage à part, tu les sors, tu les nourris dans la boîte. Alors ça va pas trop désensibiliser votre serpent, par exemple, si vous le mettez dans une boîte de nourrissage. Bien sûr, si vous le mettez dans la boîte, il va savoir que c'est pour manger. Mais après, il va bien falloir aussi le ressortir de la boîte, donc une manipulation pour le remettre dans son terrain ou dans son rack. Ça va pas empêcher la morsure. En fait, il faut pas en avoir peur non plus. Comment vous dire? Si vous hésitez, si vous faites des gestes, je sais pas, je recule, je sais pas, le serpent, lui, déjà, il a peur. Déjà, ils sont déjà trouillards. Donc, ils vont se défendre, ils vont faire la position en S, où ils vont souffler, ils vont essayer de vous intimider, et c'est là qu'ils vont vous mordre. Bon, globalement, si c'est des couleuvres, ça va pas vous faire mal, hein, c'est rien, hein, d'accord? Mais par contre, effectivement, il ne faut pas en avoir peur non plus. Alors, le conseil que je peux vous dire avec des spécimens comme les Pitiophis, les couleuvres asiatiques, qui sont déjà assez morphales, assez rapides, il faut y aller direct. Faut pas hésiter parce que là, elles vont avoir peur, elles vont monter, elles vont faire une morsure de défense. Donc, après, c'est mort pour les attraper. Moi, ce que je vous conseille, par exemple, là, bon, là, je vous l'ai montré 2 fois, j'arrive, je la prends, et c'est bon, on n'en parle plus. Après, il se calme. Mais si vous hésitez, non, je sais pas, peut-être, peut-être pas, ça va être un peu plus compliqué pour venir les chercher. Alors, je ne vous dis pas effectivement de les manipuler tous les jours, ça procure du stress, voilà, c'est pas une partie de plaisir non plus pour eux, voilà, c'est pas des jouets, mais peut-être ceux qui ont du mal à être manipulés,
peut-être les essayer une fois par semaine. Toutes les une fois, vous les manipulez. Alors bien sûr, pas après le nourrissage, il faut au maximum, je vous dis bien, les désensibiliser, comme ça soit les boas des petits, parce que des fois il y a des boas même juvéniles ou subadultes, beaucoup même de spécimens qui ont tendance à mordre, à souffler, alors pas tous, mais voilà, comme les asiatiques, comme d'autres couleuvres, comme des fois des boïdens, des fois qui sont pas si simples que ça, on pourrait croire que c'est facile. Par exemple, j'ai ma Lignatus, ma femelle, qui veut me chiquer à chaque fois parce que quand je rentre, elle pense que c'est pour manger. Et puis elle me suit, et puis hop, elle m'a mordu peut-être 8 à 10 fois. C'est rare que je me fasse mordre même par les autres. Mon boa, je ne me suis jamais fait mordre. Voilà, mes pitons, jamais non plus. Mais après, ça peut arriver aussi une morsure. Alors, c'est pas douloureux, hein, faut se le dire. Euh, mais ça va. Mais voilà, il faut peut-être les apprendre à les désensibiliser, à les prévenir qu'aujourd'hui c'est pas forcément pour manger. Et puis aussi les habituer à la manipulation. Et puis ça va se faire aussi par le temps. Ils vont un peu comprendre le fonctionnement. En tout cas, c'est ma façon de faire et c'est ce que j'ai fait depuis que j'en ai eu. Il y a eu des spécimens au départ qui n'étaient pas du tout faciles à attraper, qui mordaient, qui se défendaient, qui soufflaient très fort, mais je les ai habitués au fur et à mesure, et puis après ils se sont calmés, puis après ils ont pris l'habitude. Alors c'est pas parce qu'on les nourrit en boîte que ça change quelque chose, moi j'ai pas trouvé réellement, j'ai essayé aussi cette méthode-là, mais je vous le dis, vous pouvez nourrir en dehors des terras, voilà, ça évite qu'ils ingurgitent aussi du substrat, donc ça ferait des occlusions intestinales, après direction le vétérinaire. Mais voilà, moi je vous dis d'y aller franco, les apprendre aussi que c'est pas forcément pour manger, vous verrez, ça se passera plutôt bien. Voilà. Surtout pas de manipulation quand ils sont en pleine mue, hein, ça je vous le déconseille. Pas de manipulation quand ils ont mangé, revomir donc leur repas, ça serait un peu bête. Et puis pas les déranger pendant 5 à une semaine, plutôt une semaine, moi je me donne un peu plus de marge. Après un nourrissage, il faut les laisser tranquilles, ils digèrent, ils sont dans leur coin. Voilà, faut les laisser aussi vivre un peu. Mais voilà, je voulais vraiment vous faire cette vidéo à propos des manipulations, un peu pour ceux qui sont hésitants en cas de morsure, en cas de ceci. Voilà, peut-être j'essaierai de faire une vidéo peut-être de morsure volontaire, hein, parce que voilà, pas involontaire. J'essaierai de vous faire des morsures quand on sent le rat ou voilà, ou quand je fais pas gaffe par exemple. Voilà, je vous ferai une vidéo peut-être pour vous montrer que c'est pas si grave que ça. Voilà. Et puis bah, j'espère que la vidéo t'aura plu. Si la vidéo t'aura plu, tu peux toujours me laisser un petit pouce bleu, c'est la seule façon de me soutenir. Et moi je te dis à la fois prochaine. Allez, salut.